Bonjour, on va résoudre le deuxième devoir demandé dans Web3. Le premier TP est celui d'une calculatrice simple qu'on va la faire en utilisant le JavaScript. On a 3 questions. Par rapport à la première question, comme vous voyez, on a 2 cases où on met les valeurs et une dernière case où on va mettre le résultat. Si on voit la partie HTML, on voit qu'elle est formée de 3 balises HTML input. Bien sûr, on a un bouton avec la méthode en clic qui va appeler la méthode EX02.1. Où se trouve cette méthode? Elle se trouve dans le fichier calcul.js. Comment le fichier HTML communique avec ce fichier? C'est à travers les balises script. Alors, allons voir le fichier calcul.js. La fonction qu'on a parlé de EX02.1, elle prend les valeurs de N1 et N2 à travers leur valise ID et de la même façon, après le calcul, elle met le résultat dans res ici. On revient sur l'HTML et on voit ici les ID. N2, N1 et voilà le res. La deuxième question demande l'utilisation de linéaire HTML. Pour cela, on voit ici dans l'HTML si on voit ici, on a utilisé le div pour le résultat et bien sûr dans le calcul.js, ici on a utilisé res.html pour mettre le résultat du calcul dans le div. Par rapport à la troisième question, elle demande de calculer le total d'une liste. Une solution sera d'ajouter les éléments à un array déclaré globalement dans le fichier JavaScript. Et puis, chaque fois que la fonction EX02 est appelée, elle ajoute les infos à l'array et puis affiche tout dans le div résultat. Comme vous voyez ici. Existe-t-il des autres solutions? Bien sûr, en informatique, il n'y a pas une seule solution. Pour la div résultat, on peut par exemple utiliser la méthode appendChild pour ajouter les données demandées dans la liste. Le deuxième TP est un rappel sur les regular expressions et comment on l'utilise. Si vous ne souvenez pas comment écrire ces regular expressions, je propose le site html-cheatsheets.com. Il est très intéressant et ici on voit la zone des regular expressions. Pour revenir à notre devoir, il nous demande que le nom devrait commencer par une lettre majuscule formée de 5 caractères. Nom devrait commencer par une lettre majuscule, 5 caractères. Le pass se formait de 8 caractères au minimum. Allons voir le JavaScript. On voit ici que la lettre doit être majuscule. Elle doit commencer par une lettre majuscule et ici 4 lettres qui peuvent être majuscules ou minuscules. Et bien sûr, on va utiliser le regex.test pour tester. Si ça marche, on va retourner un vrai et sinon on va retourner
un alerte avec un false. Même chose, mais bien sûr différentes expressions. Ici, pour le prénom, c'est la même chose, mais pour le password, bien sûr, autre expression. Par rapport aux questions, les 4, 5, 6, 7, ce sont simplement un petit if, un simple if. Ici, on peut voir, ici, if, bien sûr avec des alertes pour notifier l'utilisateur qu'est-ce qu'il a fait faux. Et bien sûr, en finalité, il y en a la fonction qui va appeler tous les autres méthodes. Cette fonction elle va être appelée à travers le form ici en termes de return check form. Bien sûr, ici la solution utilise le table, ok, mais autre solution aussi peut être comme des dev dans dev. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur subscribe avec la notification all. À bientôt.